Salut, c'est Cali et on est sur T'en penses quoi? Aujourd'hui, on va aller parler des études et quels impacts ça a sur la vie de Valentine, Cyprien et Pierre-Antoine. Allez, c'est parti! Bonjour, merci d'être venu. Donc, vous le savez, aujourd'hui, on va parler des études, donc des parcours un peu différents peut-être que vous avez chacun des autres, et puis essayer de voir un petit peu quel est votre ressenti par rapport à tout ça. Moi j'ai fait un bac économique et social et je suis directement partie en fac de droit parce que c'est ce que je voulais faire depuis que j'étais au collège. Je suis rentrée pour être magistrate. J'ai redoublé ma deuxième année entre-temps. Je suis en troisième année aujourd'hui et je ne veux plus du tout être magistrate. Et entre-temps, j'ai lancé un blog qui est axé sur la mode et ça me plaît vraiment, donc j'aimerais lier les deux. Ou peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'un jour je ne ferai plus du tout de droit, on verra. Mais j'ai envie de faire du droit créatif. Moi du coup j'ai fait un bac ce qu'ils appelaient STI 2D, option e-tech, nom rallonge à peine. Du coup c'était sciences techniques des ingénieries et du développement durable il me semble. Et à la fin de mon bac je me suis rendu compte que je voulais pas faire ça, enfin pas m'orienter vers ce secteur d'activité là du tout. Maintenant je fais mes études dans l'assurance. D'accord, ok. Ouais. Donc je suis arrivé en droit, j'ai redoublé ma première année parce que voilà, j'ai pas assez travaillé, le fait d'habiter tout seul, tout ça, il y a beaucoup de facteurs qui font que. Mais voilà, je suis passé en deuxième année et puis ça, pour l'instant, ça se passe très bien. Et vous trouvez pas que c'est un peu dur de s'orienter, de choisir ce qu'on veut faire? Enfin, on est jeune et... Surtout à la sortie du lycée. C'est quand on a 17-18 ans, c'est compliqué de se dire, à moins d'avoir une idée toute tracée de ce qu'on veut faire plus tard, mais voilà, choisir une orientation, c'est pas simple. Je vais être une voiture de police. À cet âge-là, se dire, voilà, je veux faire ça de ma vie, ou je veux faire telles études. Ça change. Voilà, c'est ça. Et puis il y a juste à voir le nombre de personnes qui ont notre âge et qui changent d'orientation et d'études entre-temps. Oui, c'est ça. Peu importe la filière d'ailleurs, que ce soit en droit, en langue, en histoire ou en BTS, il y en a énormément qui se réorientent, même après 3 ans d'études supérieures, même après 4 ou 5 ans, et qui font complètement autre chose. Je travaillais avec un gars cet été qui a fait un master de philo et il se réoriente pour faire un CAP cuisine. C'est génial. Ouais. Il y avait besoin d'autre chose en fait. Voilà, c'est ça. En fait, le souci, c'est qu'il y en a qui sont à peine majeurs, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, et on leur demande de choisir directement une formation pour quelque chose parfois très long, parfois très long ou très court, très coûteuse. Et ils ne savent même pas forcément sur quoi ça va déboucher en fait. En plus, j'ai l'impression quand même qu'on pousse vraiment les jeunes à aller dans les facs, faire des études, licence, master, voire doctorat quand on peut, alors qu'en réalité, il y en a plein qui s'épanouiraient beaucoup plus dans des formations plus courtes, peut-être plus manuelles ou moins intellectuelles. Est-ce que vous avez eu l'impression, en tout cas, que on vous donnait beaucoup plus le choix d'aller à la fac et peut-être un peu moins la possibilité de voir ces métiers-là? C'est vraiment en fonction des notes en fait. Si on a des bonnes notes, on nous pousse forcément vers des grosses études. Si on est bon en maths, bon en sciences, tout de suite on nous propose médecine ou autre chose. Si on est dans les premiers de la classe ou si on est dans les derniers, on ne va pas du tout proposer les mêmes études. Pendant des années, on a orienté les élèves qui avaient les meilleures notes vers les filières universitaires. Et les élèves avec les moins bonnes du côté des filières professionnelles. Or, c'est dommage parce que du coup, on a assisté à beaucoup plus d'élèves qui accédaient à des études supérieures, mais qui soit les arrêtaient, soit à la sortie, ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire ou faisaient quelque chose qui ne leur plaisait pas. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, on manque de métiers plus manuels, de licences professionnelles. Et il faudrait qu'on évite de penser que ces licences pro sont forcément destinées aux élèves avec les moins bonnes notes. Je vois en exemple personnel, j'ai ma petite sœur, à la fin de sa seconde l'année dernière, elle avait des bons résultats partout et elle, ce qu'elle voulait faire, c'est une première L. Sauf que ses profs voulaient absolument la pousser à faire une première ES parce qu'elle avait des bons résultats sur l'éco, machin, etc. Mais elle, ça l'intéressait pas du tout. Bon, du coup, elle a fait... c'est ce qui s'est passé pour moi. Et du coup, je me suis retrouvée en littéraire à être obligée de prendre option mathématiques. Je savais pas que ça existait. Pour faire plaisir à mes profs qui n'acceptaient en fait cette orientation-là qu'avec cette option. Donc j'ai fait les cours du CNED parce qu'on était 5 en France à faire
bac L, option maths, quoi. Ouais. Ça, Là, si vous en connaissez d'autres, je veux dire. Et vous pensez pas en plus que, vu que vous connaissez un peu la fac, que finalement la fac c'est quand même accessible à tout le monde et que globalement, alors après ça dépend peut-être des études, mais que globalement c'est pas parce qu'on a réussi son bac qu'on va réussir la fac et inversement Oui, on peut c'est échouer sûr. sur son bac et en fait être beaucoup plus à l'aise dans l'enseignement de la fac puisque c'est pas la même chose que... Bah après, que le lycée. ça dépend vraiment. La fac, faut être fait pour ça, quoi. Parce que c'est toi qui bosses pour toi et personne va faire le boulot à ta place. Et du coup, si tu veux pas venir en cours, tu ne viens pas. Si tu prends pas le cours ou que tu loupes la phrase la plus importante du cours et que tu la prends pas en note, bah tu l'auras jamais en note sauf si la copine te la passe, quoi. Bah, les études supérieures dans l'ensemble, je pense que déjà il faut avoir une certaine maturité au niveau du travail personnel. Sans ça, bah, moi je vois sur mes premières années de fac, je l'avais pas du tout. Et bah, ça explique entre guillemets, ça explique carrément même le fait que je n'ai pas réussi ces premières années de fac. Mais en soi, c'est pas très grave. T'as échoué, mais d'un autre côté, t'as appris des choses qui t'ont servi Voilà, c'est pour après. C'est ça, mais Ah, mais l'échec est mal vu. Euh, aussi, ouais. l'échec. bon, après, dans un sens, moi j'ai envie de dire aux gens que l'échec dans les études supérieures, il est régulier. et ça arrive, et il faut pas prendre ça comme une fin en soi, etc. C'est pas parce que tu as raté une année que tu Ça vas arrive à forcément, beaucoup de monde. forcément échouer sur le reste. C'est juste une étape, donc voilà, tu as raté, bah, tu peux retenter, tu peux te réorienter sur autre chose si tu n'aimes pas ce que tu fais. C'est ça que j'aime bien, entre guillemets, dans les études supérieures qu'on a ici en France, c'est qu'on a l'occasion de pouvoir changer, de se réorienter, d'aller faire autre chose si ce qu'on fait actuellement ne nous plaît pas. Ça serait bien d'avoir une année où on peut aller où on veut, on peut tout tester, et l'année d'après de se dire ok, bah ouais, je pensais pas du tout, mais voilà, ce truc-là me plaît, quoi. Mais en ferai le soi, à bazar. la fac, c'est possible parce que un lycéen qui veut découvrir des cours, il peut aller en amphi, il va assister c'est à des vrai. cours, Oui, c'est etc. ça. De toute façon, je crois qu'il y a en moyenne une licence, on l'a fait en 4 ans en France. Voilà. Donc c'est. Je me rappelle, ma prof C'est ça. d'histoire culturelle, on est rentré dans l'amphi et la première chose qu'elle nous a dit, on devait être 400. Elle nous a dit, regardez autour de vous Ah ouais. On et avait puis pareil y a vos 3 voisins de table, ils seront plus là, quoi. Ça, c'est dommage. Et en fait, on rigolait, allez, elle nous prend tous pour, voilà, enfin, on va lui montrer, machin. Et en fait, non, en L3, effectivement, on était 60, quoi, sur les 400. Oui, Donc, c'est ça. Ouais, c'est la fameuse phrase des profs. Regardez Ouais. à droite Ouais. et à gauche Voilà, vos c'est voisins, ça. vous les retenez, oui, l'année prochaine ils seront plus là. ouais. C'est Donc Est-ce que vous pensez qu'à la fac, on vous donne les moyens d'aller jusqu'au bout de vos études, ou est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir changer Je trouve que les choses sont mises en place pour, oui. Par exemple, je vois, pour nous aider, on peut toujours poser des questions aux professeurs, etc. On a les bibliothèques universitaires qui sont là pour nous aider, on a les outils informatiques, les ouvrages qui sont là pour nous aider, mais après, l'enseignement supérieur, c'est de l'autodiscipline après aussi. Moi, je trouve que le soutien, il est déjà là dans le sens où on nous permet de changer de filière, on nous accompagne pour avancer dans les études, choisir les matières, etc. Par contre, il y a un problème qui n'est pas qu'à la fac, mais qui est déjà dès le collège, c'est que l'orientation est vraiment pourrie. Il n'y a pas d'autre mot, alors c'est pas une critique. Oui, alors pour les si vous conseillers allez les voir en leur d'orientation, mais- disant je veux devenir youtubeur, Je ne comprends pas, hein, vraiment. ça va pas marcher. Si, mais du coup, quelle relation vous avez avec les profs il y a une relation de confiance aussi qui s'instaure Actuellement, là où je fais mes études, disons que c'est pas comme à la fac par exemple, où je vois dans les amphis, vous êtes 300 et en TD, vous êtes 40. Donc attends, là t'es en BTS. Là, je suis en BTS Assurance D'accord. actuellement, en 2e année. Et là, j'ai la chance d'être dans un groupe où on n'est que 14. Donc il y a un suivi qui est entre guillemets un peu plus individuel, on va dire. Et les profs sont dans la capacité de pouvoir nous aider assez facilement. Et avant, quand j'étais à la fac, je vois rien qu'en amphi, s'il y a une notion que tu n'as pas compris, si à la fin du cours tu ne te dépêches pas d'aller voir le prof, c'est compliqué de revenir dessus, quoi. Du coup, dans l'actualité, là on peut pas louper cette année Parcoursup.
Moi, j'ai pas trop. J'ai lu beaucoup ce qui s'est passé dans la presse, etc. Vous, est-ce qu'il y a eu un impact un petit peu sur vous? Il y a eu un impact sur le fait que des fois on n'a pas pu se rendre en cours à cause des manifestations. Allez, c'était compliqué. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui a fait beaucoup couler d'encre. Enfin, ça a été énormément amplifié par les réseaux sociaux parce que forcément les jeunes concernés utilisent énormément les réseaux sociaux, notamment Twitter, j'ai vu cette année. Et bon, c'est sûr, ils avaient raison de s'inquiéter un petit peu de cette plateforme au début. Mais j'ai vu les résultats, entre guillemets, qu'il y a eu avec Parcoursup. Et entre Parcoursup et Post-Bac, les jeunes étudiants ont quand même eu beaucoup plus de résultats avec Parcoursup qu'avec Post-Bac. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, Parcoursup, c'est toujours pas la bonne solution. Parce que c'est comme APB, il y a eu trop d'élèves, trop de demandes et pas assez de capacité, notamment dans les universités. C'est ridicule C'est ça. parce que la plupart de ceux qui ont été refusés ils auraient pu prendre la place de quelqu'un qui a arrêté 2 semaines après, voire moins. Voilà. Ou Alors faire que ça tu sur peux motivation, par exemple, juste écrire une lettre de motivation en disant moi je veux faire ces études-là parce que depuis toujours je suis passionnée par ça. Peut-être que ce serait une autre solution aussi. Après, je sais pas si c'est la bonne. Je vois sur les BTS, c'est ce qu'ils faisaient. Moi, enfin, quand j'ai fait ma réorientation du coup pour aller de la fac vers le BTS, j'ai dû repasser par post-bac justement. Et moi, on m'a demandé justement de rédiger une lettre de motivation, etc. pour motiver ma sélection, entre guillemets, pourquoi je voulais faire telles études, etc. Après, est-ce que c'est vraiment applicable sur les domaines universitaires, sur des sections où il y a toujours 1500, 2000 demandes? Est-ce que vraiment les gens peuvent s'amuser à lire 2000 lettres? Clairement, ils l'ont pas fait. Enfin, Non, ça c'est sûr. là, moi, j'ai lu une anecdote. Alors, voilà, c'est une anecdote sortie du lot, mais d'un étudiant qui avait fait une lettre de motivation en disant « J'aimerais bien venir dans votre fac pour faire la grève et la révolution. » Et puis lui, il a été pris, il a été sélectionné. Pour finir, je vous poserai bien une question parce que ça vous fera sûrement rigoler quand vous regarderez l'émission dans 5 ans. Voilà, donc dans 5 ans, vous vous voyez où là aujourd'hui? C'est quoi le projet? On est où dans 5 ans? On fait quoi? Moi, dans 5 ans, je suis encore sur ce plateau et je fais cette émission parce qu'elle va fonctionner. Ça va être trop bien. Ça serait bien. Il faudrait qu'on revienne en parler dans 5 ans. Dans 5 voilà, ans. on en reparle dans 5 ans, mais allez-y, c'est quoi vos projets? Dans 5 ans, honnêtement, je sais pas, parce que tout se fera en fonction de ma licence pro et de mes études de master, en fonction de là où j'aurai fait mes stages, en alternance, si j'ai envie de rester dans l'aspect commercial de l'assurance, si je veux travailler dans un siège. Il y a tellement de possibilités en fait que... Et puis là, je suis en 2e année de BTS, du coup, je me suis pas encore fait... Peut-être en master, tu disais après. Ah oui, non, Ouais. ça dure pas 5 ans, un master. Non, master c'est que 2 ans. Mais j'ai encore beaucoup de choses à découvrir, même sur tous les métiers qui englobent l'assurance. Et ça se trouve peut-être que j'aimerais quelque chose de complètement différent que ce que j'aime maintenant. Oui, j'imagine bien. Peut-être que dans 10 ans, j'aurai envie de faire autre chose, je sais pas. Du coup, en fait, c'est un peu compliqué. Mais dans 5 ans, pour toi, tu bosses dans l'assurance, logiquement Oui, là. pour moi, logiquement, je serai toujours dans l'assurance. Ok. Et toi, Valentine? Moi, j'adore le Québec et ça m'inspire beaucoup qu'au Québec, ils aient plusieurs vies et plusieurs métiers dans la même vie, en fait. Et du coup, j'aimerais, dans 5 ans, j'aimerais au moins avoir réussi à trouver quelque chose qui me passionne, avoir fini mes études au moins, mais avoir des idées en tête peut-être pour rebondir si un jour... je vois ma mère qui a la cinquantaine et qui ne peut plus voir son métier en peinture. Donc déjà penser à te réorienter en fait. Voilà, avoir une idée pour rebondir et pour ne jamais m'ennuyer dans ma vie, quoi. Et toi, dans 5 ans? Moi, dans 5 ans, je pense que je serai encore dans le monde universitaire parce que je voudrais faire un master de droit. Après, j'aimerais faire un master à Sciences Po. Donc 2 masters, quoi. Voilà, 2 masters. Puis l'école d'avocat après. Mon père, il serait content. Ah ouais, là, oui. C'est pour moi que je fais après, c'est pas pour eux. Donc, mais ouais, non, voilà, donc dans 5 ans, je serai peut-être... On refait le point dans 5 ans alors? Bon, on se donne rendez-vous dans 5 ans. Voilà, je vous remercie beaucoup. Même jour, même heure. J'espère que c'était bien, que ça vous a plu. Ouais. Voilà, on va pouvoir y aller alors.